Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avril 2026. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi entre les trois choix? Entre la tache rouge de mémoire, la tache jaune et la tache grise, laquelle vous attire le plus en premier? Peut-être qu'il y en a plusieurs de taches qui vous appellent, auquel cas vous écouterez les deux choix. Peut-être que vous avez des messages dans les deux. En tous les cas, ça reste un tirage général avec des énergies générales. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement. Et c'est parti. Ça reste juste des jeux. Vous gardez votre libre arbitre, bien entendu. Alors, du coup, je vais mettre des chapitres comme ça, vous pouvez accéder directement au choix. Je ne sais pas du tout si ça va durer longtemps ou non, cette vidéo. En tous les cas, j'ai été appelée à en faire une plutôt que de les écrire. Eh bien, là, j'ai été invitée à faire les choix. D'abord, vous aurez en introduction, vous allez avoir en introduction les énergies générales, globales pour le mois d'avril 2026. Et ensuite, vous pourrez accéder à vos choix. Ou sinon, vous pouvez accéder directement à vos choix, mais vous n'aurez pas la guidance complète. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Merci de me suivre. Merci de votre fidélité. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que ça aura résonné pour vous, tous ces messages. Donc, c'est parti pour le choix 1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai vraiment la sensation que pour avril, vous allez être sous l'eau. Sous l'eau, que justement en fait toutes ces vibrations intenses fait que du coup vous vous sentez submergé, tellement submergé que vous ne savez plus où vous êtes perdu. En fait, j'ai sur une carte la première fois, juste quand j'ai regardé, je me suis dit mais il y a plein d'animaux, et en fait j'ai mis un moment pour voir qu'il y avait une femme, mais on la voit pas en fait, elle n'est pas en premier plan. Et ça me fait penser à ça, c'est que en fait vous voyez plus en fait. Vous voyez tout ce monde que vous devez faire, toutes ces tâches, toutes ces actions, tout ce qui vous entoure. Vous voyez tout le reste sauf vous. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est même pas qu'est-ce qui va se passer, c'est que même pas vous pouvez voir l'avenir, c'est que vous êtes submergé. Vous êtes vraiment submergé. Donc déjà, c'est peut-être déjà un peu le cas pour vous, hein, quand vous regardez cette vidéo. Vous pouvez vous sentir submergé. Et si jamais ça résonne pas, c'est que peut-être ce choix n'est pas fait pour vous. En tout cas, ça annonce une naissance d'un nouveau cycle, une naissance d'un nouvel être, d'une nouvelle soi. Ok, j'ai compris. Je suis blonde en même temps, il me faut le temps. Hein. Il faut m'expliquer longtemps. Ok. En fait, avant, vous étiez dans une sorte de soumission, dans une sorte de croyance complètement fausse, dans une sorte d'illusion sur vous-même. Et depuis peut-être le mois de janvier, vous êtes sorti de l'illusion, vous avez eu des vérités qui ont éclaté sur vous, sur votre monde, sur les gens qui vous entourent, sur votre monde intérieur, sur ce qui se passe réellement en vous, sur des schémas qui se répètent, sur des mécanismes que vous pensiez sains, mais en fait qu'ils ne sont pas du tout. Et en fait, c'est comme si vous aviez changé de lunettes. Et qu'à présent, du coup, vous êtes complètement perdu parce que maintenant, vous avez les vérités en face. Vous avez certainement vécu une renaissance, ou en tous les cas, vous êtes en train. Vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en plein... Non, vous n'êtes pas en pleine guérison. Je ressens que vous êtes plutôt abasourdi sur tout ce que vous avez appris et que vous ne savez plus du tout quoi en faire. Que vous êtes abasourdi sur ces nouvelles visions que vous avez, ces éveils que vous avez eus, sur toutes les illusions que vous aviez eues, et du coup, qui je suis finalement dans tout ça? Et je suis rien. Je suis rien dans tout ça. Et finalement,
ce gros bousculement intérieur amène à une naissance d'une nouvelle soi, d'un nouveau soi, mais il n'est pas encore là. Et ce qui fait que du coup c'est compliqué. C'est compliqué parce que le nouveau soi n'est pas encore là. Et là, il y a une complètement destruction de l'ego, une destruction de qui on est, de qui on l'était. Donc on est dans un entre-deux. On est dans la déconstruction, mais on n'est pas non plus, on est encore très loin du nouveau soi. Ce qui fait que c'est très challengeant pour vous. C'est très dur. Je comprends, parce que c'est vraiment très dur d'être dans un brouhaha mental, d'être dans un brouillard comme ça, et ça peut provoquer énormément de tension physique. Je chante même des douleurs. Vous pouvez avoir des douleurs de dos, avoir même je ressens un peu des douleurs au niveau du transit. Je ressens peut-être même de la constipation ou l'inverse, mais plus de la constipation, je dirais. Après avoir ainsi jamais. Enfin, c'est pas parce que vous avez entendu ma vidéo que vous vous dites bon, c'est ça, c'est juste parce que je suis en train de vivre ça que du coup ça va. Si vous gardez votre discernement, les amis, si vous avez des problèmes de santé, il faut aller voir le médecin. Hein. Mais là, on me dit que du coup, tout est à découvrir. Tout est à découvrir, mais c'est ça. Il y a beaucoup encore de choses qui sont en réserve, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas encore. Et ce qui fait que du coup, c'est contractant pour vous. Mais c'est très beau. Tout ce que je vois, tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, c'est très beau. Vous voyez que l'iceberg, mais en dessous, ce que vous allez découvrir, c'est très beau. C'est-à-dire, parce qu'en fait, je vois beaucoup d'intentions sur l'extérieur. Je vois beaucoup d'intentions sur des événements extérieurs, sur des choses qui se sont passées ou des personnes. Sur des choses qui se sont passées, mais c'est passé. Sauf que vous venez, comme si vous veniez de l'apprendre, ou en tous les cas, ça vient quand même de se faire, malgré tout, même si c'était hier. C'est très dur. Et là, vous êtes d'accuser le coup de « oh, ouais ». Et du coup, voilà, vous êtes dans cette déconstruction, mais du coup, votre regard, il est sur l'extérieur. Il n'est pas forcément au centre. Oh, ça a failli... Il a failli y avoir un accident, là. Peut-être que vous vous renfermez, peut-être que justement, vous restez focus sur ce qui s'est passé ou sur les voiles qui se sont levés, sur l'illusion qui est sortie, qui est partie maintenant que vous voyez la vérité. Et que peut-être vous restez focus sur cette vérité. Sauf que là, on vous dit que mois d'avril, eh ben, il serait temps d'ouvrir et d'accueillir la lumière. Parce qu'il y a tout qui est encore à découvrir en vous. Maintenant que tout s'est déconstruit, il faut reconstruire. Et pas rester focus sur la déconstruction, mais plus focus sur la construction. Ok, c'est ça. Et pour ça, eh bien, entamer cette guérison. Entamer cette guérison après cette déconstruction que vous avez vécue, eh bien, d'entamer cette guérison petit à petit, pas après pas, en étant malgré tout patient, parce qu'une guérison, ça ne se fait pas en un jour, et d'être du coup doux avec vous-même, de ne pas trop vous en demander. Parce que au bout d'un moment, vous allez exploser. Et déjà que vous vivez des choses qui ne sont vraiment pas évidentes pour vous, si en plus de ça, vous foutez la pression parce que il faut que ça aille vite, il faut que vous soyez vite ressorti de tout ça. Non, on a le temps, on a toute une vie. Vous avez toute la vie. Donc, prenez votre temps et pas après pas. Pas après pas. Pas après pas. Pas après pas. Et en fait, prendre le temps de semer vos graines, une après les autres, et d'en prendre soin, vous pourrez être sûr que derrière, vous pourrez récolter les fruits de ces belles graines que vous avez pris le temps et chouchouter. Parce que si vous allez trop vite, s'il faut, vous allez mettre 3 graines au lieu d'une,
ça va être, ça va être tout de travers, ce qui fait que les plantations vont se croiser et ne vont pas bien grandir. Donc là, en fait, vous recréez toutes vos fondations, des fondations. Vous êtes en train de créer les fondations de votre maison. Et si les fondations ne sont pas bonnes, votre maison, elle s'écroule. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit qu'au mois d'avril, il faut prendre le temps. Et que là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de bien faire vos plantations de graines, donc de bien faire votre fondation de votre maison pour assurer votre avenir, pour assurer une bonne guérison, pour assurer votre beau tronc d'arbre que vous êtes, votre sagesse, votre ancrage, et de laisser le soleil briller et de prendre le temps de l'accueillir, ce soleil. Prendre le temps de juste rien faire et se réchauffer, sentir la chaleur sur ses épaules ou sur son dos ou sur son visage, juste rester comme ça. Et là, on me dit à la fois, on me remontre que la passivité entraîne aussi des retards. Peut-être que vous avez des parts de vous qui veulent vraiment aller vite, qui veut vraiment aller vite, 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 vite. Plus vite c'est fait, plus vite on en est débarrassé et plus vite on n'en parle plus. Sauf que du coup, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. C'est très bien parce que le fait de vouloir aller vite quelque part, ça vous donne un élan, ça vous donne de la motivation pour actionner dans votre vie. Donc, il faut utiliser cet entrain pour actionner et aller dans ses profondeurs et aller transcender tout ça, aller faire du sport, discipline tous les matins pour pouvoir réguler son système nerveux parce qu'on sait que derrière, eh ben, on va passer là une journée super par rapport à si on n'y va pas. Voilà, d'utiliser cette impatience à bon escient. Et donc, du coup, de trouver cet équilibre. Pour le mois d'avril, ça va être de chercher votre équilibre dans votre équilibre. De chercher l'équilibre dans votre équilibre. Ok. Alors, côté cœur, j'entends que y a des personnes qui ont des vues sur vous, qui vous regardent de loin. Une personne peut-être en particulier. Pour les célibataires, ou pas, hein, en fonction de comment vous vivez vos amours. En tous les cas, je vois que vous allez, ou peut-être que c'est vous qui regardez, qui avez l'œil sur quelqu'un, que vous regardez. En tous les cas, je vois effectivement qu'il y a une attirance spécifique pour quelqu'un. Et c'est pas quelque chose, et vous ne l'avez pas encore avoué, si c'est vous, et si c'est l'autre, il ne vous l'a pas encore avoué. Mais arrivé en avril, je sens que vous allez vous rapprocher de ce quelqu'un. Vous allez vous rapprocher. Parce que voilà, les choses font que vous allez oser peut-être faire le premier pas, vous allez oser vous rapprocher de cette personne, vous allez oser lui montrer de l'intérêt, que l'autre va comprendre vos signes sous-jacents. Et inversement, si c'est l'autre, peut-être qu'il va prendre un peu plus de temps à vous montrer son intérêt pour vous. Et ça va se faire tout un petit peu en douce comme ça. C'est en douce et en douceur et en douce et du coup avec timidité, mais en faisant attention à l'autre, en faisant... j'ai pas le mot. Ça m'énerve de toujours chercher mes mots parce que j'ai pas assez de vocabulaire. J'ai pas le mot. En douce, donc de vous draguer en douce ou que vous draguiez en douce quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment vous avez peut-être le mot à ma place. C'est pas en douceur, mais en quinquimini. En quinquimini, c'est comme ça qu'on dit. En cac. Ok, alors du coup. Ok, je viens de terminer pour les célibataires, sauf qu'en fait, j'ai pas filmé. Donc, il faut que je recommence.
Donc, je disais que donc je disais que quand c'est peut-être en fait ce que vous êtes en train de vivre, que vous êtes, ou en tout cas que vous avez déjà vécu tout le mois de mars là, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et que en fait, dans cette drague qui se passe, je sens que la personne qui vous regarde, eh ben, il ne joue pas que sur votre tableau, il joue sur plusieurs tableaux. Je vois, c'est pas qu'une seule, c'est 5, 6, 7, enfin voilà, c'est pas un triangle amoureux, c'est bien plus. Et du coup, là, donc c'est soit dans ce sens-là, soit c'est vous qui en fait finalement qui batifolez, qui vous êtes attiré par une personne un peu particulière, etc. Mais que vous avez déjà plusieurs relations en ce moment. Soit l'un, soit l'autre. En tous les cas, dans tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une prise de décision qui a été faite. C'est terminé. C'est terminé. Si c'est vous, justement, qui badifolez, etc., vous vous dites que c'est terminé, vous avez envie de choses sérieuses maintenant, vous avez envie de créer quelque chose. Et pour les personnes qui tombent sur des personnes justement qui batifolent et alors que vous vouliez pas ça, bah là en fait vous mettez fin à ça. Vous posez des limites à présent, enfin vous allez vous dites que maintenant tout ça c'est terminé. Que même si on vous propose un autre homme ou une autre femme arrive vers vous et vous dit allez, on est copains, mais un peu plus, comme ça, pour s'amuser. Alors maintenant, vous allez dire non. Avant, vous auriez dit allez, oui, pourquoi pas. Mais là, en fait, c'est stop. Vous arrêtez parce que vous voulez créer quelque chose de plus stable. Donc, je ressens en plus un centrage sur un nouveau cycle qui démarre vis-à-vis de ça. Pour les célibataires, c'est que je veux créer quelque chose de stable et maintenant, vous allez focus sur des relations. Vous restez focus sur des personnes qui sont stables. Donc, vous allez peut-être même vous rapprocher de votre famille, vous rapprocher de personnes, de relations où vous savez que vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez, que je parle d'amitié ou même famille ou voilà, des proches, amis ou même en tout cas nouvelles rencontres pour vous. Il faut que ce soit quelque chose de bien ancré, quelque chose qui dure dans le temps, qui est stable. Et si c'est pas stable, bah vous arrêtez de perdre votre temps là-dedans. Parce que pour vous, vous avez perdu votre temps. Et là, vous voulez pas recommencer là-dedans. Donc voilà, et ça c'est le mindset. C'est vraiment l'état d'esprit des célibataires. Maintenant, c'est un nouveau cycle qui commence. J'arrête tout ce qui est batifolé. Maintenant, je me focus sur quelque chose de plus stable. Et je sens vraiment un nouveau départ et maintenant c'est clair quoi. Je pose mes limites. Maintenant j'en impose et maintenant je dirais non quoi. J'ai un peu. Je sens que mois de mars tout ça, ça n'a pas forcément été. Enfin dernièrement là, ça n'a pas forcément été. Parce que si vous regardez cette vidéo en dehors du mois d'avril, mars, etc. Je pense que voilà, vous pouvez aussi tomber là-dessus. Il n'y a pas forcément de temporalité. Ça parle d'énergie. Et là, l'énergie, c'est que vous vous êtes fait un petit peu, pas avoir, mais que, voilà, en fait, duper et ça vous énerve. Je sens que ça vous êtes un peu énervé contre vous de ne pas avoir pu voir ça de l'autre, pour l'autre qui batifole et qui joue sur plusieurs tableaux en même temps. Vous y avez cru, ça vous avait permis de vous sentir un peu vue, regardée, comprise, mais surtout vue dans votre globalité. Enfin, ça fait toujours plaisir à l'ego quand on vous drague, quand on vous regarde, quand on s'intéresse à vous, quand on est attiré par vous, parce que vraiment ça fait plaisir. Mais là, en fait, du coup, je sens un peu de colère vis-à-vis de ça. C'est que, comme si, non, mais maintenant, je ne veux plus me faire avoir, en fait. Sauf que voilà, il va y avoir, encore une fois, trouver un juste milieu vis-à-vis de ça. Un juste milieu dans cet équilibre, parce qu'il peut aussi y avoir des personnes qui vous souhaitent, qui ont vraiment de l'attirance pour vous et qui veulent quelque chose de stable. Mais du coup, voilà, il va peut-être y avoir de la méfiance.
vis-à-vis de vous. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très catégorique que je sens. C'est très catégorique, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu de rancœur sur ce qui s'est passé pour les célibataires. C'est très précis, hein. Si ça ne te parle pas, voilà. Et que du coup maintenant c'est plus, je suis focus sur la stabilité, sur les choses stables, sur des relations stables qui soient donc auprès de mes proches, auprès de ma famille, plutôt que d'aller voir voilà, ailleurs si j'y suis, quoi. Alors pour le couple maintenant, pour le choix 1, je suis désolée, je suis un peu prise du nez, de la gorge, donc je peux un peu renifler. Pour le couple, je sens un renouveau. On va voir ce que disent les cartes, mais je sens un renouveau, je sens quelque chose un nouvel élan, peut-être de nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent pour le couple. Alors, du coup, pour le couple, il y a 2 teams, il y a 2 équipes, il y a 2 énergies différentes. Donc, vous allez voir celle qui vous parle le plus. Donc, vis-à-vis du couple, il y a dans la première équipe, je sens qu'il y a des finances qui vont s'améliorer. Du coup, ce qui va engendrer des nouveaux projets, qui va engendrer peut-être un voyage commun, quelque chose où je vois où vous êtes heureux, vous allez avoir des finances qui tombent au mois d'avril. Peut-être une prime, peut-être quelque chose comme ça, qui fait que voilà, vous êtes bien heureux et vous amène à de nouveaux projets, de nouveaux élans. Et vraiment, je sens qu'il y a comme où vous partez de choses, enfin de moments où c'était vraiment compliqué. C'était pas forcément évident. Vous passez de la nuit au jour, quoi. Donc là, c'est un nouvel... vous respirez, c'est un nouvel élan, c'est de nouveaux projets et je vois que vous êtes vraiment fin heureux les deux. Je vois comme un câlin, une réussite, je vois quelque chose de très prospère là pour vous. Donc c'est génial. Je sens que vous vous sentez libéré, vous vous sentez en vie, vraiment en vie. Vous savez, quand on fait quelque chose qui nous plaît, où on se sent vraiment en vie, on se sent vivre, c'est ça quoi. Vous vous sentez vivre, vous allez vivre vraiment quelque chose de super à deux. Grâce aux finances, vraiment il y a une amélioration des finances. Ok, je sens qu'il y a encore autre chose à vous dire, choix 1. Enfin, choix 1, groupe 1 pour le couple. C'est ça, c'est une renaissance. Il y a vraiment une renaissance. Peut-être que vous étiez dans dans un vraiment une période pas évidente dans le couple. Beaucoup de disputes, beaucoup d'éloignement, peut-être un quotidien qui vous a mangé. Peut-être que vous faisiez plus du tout, plus rien. Vous étiez vraiment éloigné. Et là, je sens quelque chose une renaissance, quelque chose, vous voyez, là, c'est celle que je viens de tirer là. Elle est, Et peut-être du coup aussi, vous allez avoir une nouvelle vie sexuelle également avec cette personne. Vous allez avoir un renouveau dans toutes les sphères. Voilà. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment électrique entre vous, mais électrique positif. Vous passez de l'électrique tendu à de l'électricité passionnelle, quoi. Pas passionnelle négatif, hein. Vraiment, vous avez compris, une renaissance complète pour vous. Donc vraiment, je suis ravie pour vous, pour le groupe 1. Groupe 2 du choix 1, toujours. Ma vidéo va durer 8000 ans. Il y a des groupes pour chaque groupe, des sous-groupes. On va pas s'en sortir, hein, les cocos. Alors, du coup, choix 2, choix 1, groupe 2. Là, je sens qu'il y a des couples où il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits, il y a eu, des non-dits. Des pensées secrètes, des non-dits, des choses que la personne a fait et pas forcément dit à l'autre, par exemple sur une action, sur quelque chose qui peut être banal, mais en fait, ça n'allait pas forcément. En tout cas, comme si vous viviez chacun de votre côté, en fait, un état d'esprit comme ça. Comme si l'autre faisait un truc et que il ne vous le dit pas forcément et ça vous agace. Mais là, c'est des secrets plus sur
je parle pas de secret avec une autre personne, hein. Là, je parle de secret peut-être que sur une addiction spécifique, sur quelque chose, des pensées qui sont un peu secrètes et qui vont être en fait révélées. Là, vous allez avoir la révélation, le couple, vous allez avoir des communications parce que vous allez vous rendre compte de faits que vous n'étiez pas au courant, quoi. De faits qui... ah ouais, mais en fait, tu fais ça depuis combien de temps? Parce que c'est pas forcément ça, en fait. Enfin, voilà, vous allez tomber un peu des nues, peut-être même. Ou même vous dire... Attendez. Ça peut être aussi d'une relation secrète. Voilà. Il y a des secrets, des secrets. Ça peut être sur des addictions, ça peut être sur ben je t'ai pas dit ça parce que par honte, sur des addictions, sur des pensées, mais ça peut être des petites pensées anodines, mais qui sont quand même honteuses à dire, sur de la drogue, sur l'alcool, mais aussi sur des mécanismes internes. Bah, par exemple, tous les soirs, il fouille dans le téléphone ou elle fouille dans le téléphone et que vous vous en êtes rendu compte que maintenant, et alors en fait ça fait 1 an qu'elle le fait. Voilà, ça peut être des petites choses anodines comme des grosses choses. À vous de voir ce qui est anodin ou pas, parce que chaque perception et chaque besoin et chaque limite des personnes sont différentes. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui est un peu secret, un peu beaucoup secret. Et il y a des révélations vis-à-vis de ça. Vous allez vous rendre compte de secrets. Vous allez vous rendre compte que l'autre vit quelque chose que vous n'êtes pas au courant, fait quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Ou, auquel cas, c'est peut-être même vous qui faites des choses que vous ne mettez pas forcément au courant l'autre. Et là, ben, il y a des choses qui vont être dévoilées parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, maintenant, faut que ça s'arrête. Et en fait, c'est alors là, le côté très spirituel qui arrive, du moins du monde subtil, c'est que c'est dit, c'est dit. C'est dit par, là, il y a l'ange gardien. C'est comme si, en fait, il y a votre ange gardien ou les guides, peu importe, une personne de l'au-delà qui vient et qui montre, par exemple, qui fait tomber le livre sans faire exprès, et il y a une photo qui tombe et vous vous rendez compte qu'il y a une double vie. Peu importe, là je pars vraiment dans des choses qui sont pas sympas à vivre, mais c'est pour illustrer les exemples que je dis, c'est pour illustrer que vous compreniez le message. Mais là en tout cas, c'est l'ange gardien qui pousse un peu les choses pour que vous vous rendiez compte des choses ou que l'autre se rende compte de ce qui se passe pour que ça s'arrête en fait. Pour que là ça s'arrête une bonne fois pour toutes parce que c'est pas sain. Ça va s'arrêter, le secret va s'arrêter. Et ça va remettre la responsabilité au milieu du village. Que ce soit pour vous comme pour l'autre. Si c'est vous qui cachiez, ça va vous remettre dans vos responsabilités et dire ouais, oui, je me rends compte que je suis addict à ça et que ben, j'ai besoin d'aide. Et ou l'autre, ben là oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai ces pensées-là. Bref, en tout cas, il y a des secrets qui vont être révélés. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire pour le groupe 1? Est-ce qu'il y a une conclusion à faire? Oui, avec une carte. Conclusion, choix 1. On vous dit que mois d'avril ne va pas forcément être de tout repos parce que vous allez être poussé dans vos retranchements, vous allez être poussé en tout cas à retrouver l'équilibre là où il n'y en a pas. Donc à poser des actions pour retrouver un équilibre plus serein, quelque chose de plus paisible à l'intérieur. Parce que comme je vous disais, vous étiez vraiment de manière très... vous étiez engouffré sous des tâches, sous des actions, vous étiez submergé par des émotions. Et là, du coup, vous allez être poussé à poser des actions pour revenir dans un état plus serein, plus paisible. Donc, on va vous pousser de par des actions, de par des événements extérieurs, à le faire. Donc là, le conseil, c'est de trouver un équilibre entre
le donner et le recevoir, entre ce que vous pouvez faire tout au monde extérieur, tout à tous ceux qui vous entourent, et à ce que vous apportez vous-même. Parce que là, il va falloir avoir un visuel, parce que là, il va falloir que vous... Faut que je boive un coup. Faut que j'aille boire. Je reviens. Voilà. Donc, il va falloir que vous retrouviez un équilibre intérieur, et pour ça, il va falloir que vous mettez votre focus sur vous plutôt que l'extérieur. Donc, d'arrêter de dire oui à un service, de trop donner à l'extérieur, parce que là, en fait, votre énergie, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de vous. L'énergie que vous mettez à faire et à rendre service les autres, vaut mieux vous rendre service vous-même. Là, vous en avez plus besoin que les autres, en fait. C'est ça, vous en avez plus besoin que les autres. Et afin de retrouver donc un nouveau souffle et surtout de ressentir de nouveau votre cœur, parce que c'est comme si en fait vous aviez été tellement meurtri, ça a été tellement difficile pour vous que ces derniers temps que il y a eu un peu une fuite de vous-même, que vous ne saviez plus du coup du tout qui vous étiez et qu'est-ce que vous avez envie de faire, créer ou autre en fait. Vous êtes complètement perdu. Et du coup, le fait de revenir en vous-même, de faire des choses qui vous font plaisir, mais c'est des petites choses du quotidien qui vont vous permettre de remonter en énergie, qui vont vous permettre de retrouver un peu de joie là où simple, de la joie simple. Et du coup, de ressentir votre cœur à nouveau battre pour retrouver de l'élan de vie et un nouveau souffle. Donc, il y a vraiment ça qui va s'opérer pour le mois d'avril, c'est un nouveau souffle, un nouveau souffle. On vous dit là, on vous guide pour donc libérer les choses qu'il y a à libérer pour retrouver votre équilibre, pour entendre de nouveau votre cœur battre, pour retrouver votre centre. Il y a besoin de guérison, il y a besoin de libération, il y a besoin de vous retrouver. Retrouver les élans du cœur, les élans de la vie. Donc les élans du cœur, les élans de la vie, c'est l'enfant intérieur qui permet aussi ça, de retrouver cette joie d'enfance, de retrouver la joie de vivre tout simplement. Donc vous allez être amené à vous libérer, choix 1 pour le mois d'avril. Et si vous avez besoin et l'envie et que mon énergie résonne avec vous, eh bien suivez-moi sur Instagram, restez connectés parce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses que je vais ouvrir, il y a des... Voilà, bon, j'ai aussi sur mon site internet que vous trouverez en description de cette vidéo, vous avez déjà pas mal de petits packs que vous pouvez faire déjà chez vous et qui vous apaiseront. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui va faire que... Voilà, je ne sais pas encore c'est quoi, mais restez connectés. Donc voilà, choix 1, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça aura résonné en vous. Et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye! Me revoici. J'ai mis sur pause. Enfin, je pensais avoir fini avec vous le choix 1. Sauf qu'en fait, du coup, j'ai arrêté votre guidance. Je pensais faire le choix 2 et ça m'a stoppé. Ça m'a dit non. Pas aujourd'hui parce qu'en fait finalement j'aurai pas le temps parce que une fois que j'ai terminé avec vous, j'ai communiqué sur Instagram que voilà, justement que j'annonçais des ateliers pour vous, choix 1, mais que je n'étais pas au courant d'avance et que finalement, eh ben, en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai pas fait le choix de tout de suite. C'est parce que là, je suis en train, j'ai du coup été amenée à canaliser les ateliers. Il y en a plusieurs, il va y en avoir deux mais qui sont complémentaires. Et du coup, choix 1, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le choix 1 qui peuvent être appelées, attirées, qui peuvent faire partie de cet atelier
Et du coup, je dois vous en parler. Donc, du coup, maintenant que je l'ai canalisé, alors je n'ai pas canalisé le contenu, enfin un contenu complet de comment est-ce que ça va être, mais je sais en fait, j'ai l'énergie, je sais ce qu'il en est, je n'ai pas les détails, mais je sais ce qu'il en est. Donc, en fait, cet atelier, il va y avoir en fait dans plusieurs jours, je vais le préparer du coup, je vais canaliser tout le reste. Mais en fait, il va y avoir 2 cartes qu'il faudra choisir entre une et l'autre. Et en fonction de la carte que vous avez choisie, eh bien, vous allez être du coup amené à être dans un groupe pour l'atelier. Vous, choix 1, je pense que c'est surtout une carte bien spécifique où vous êtes amené. En tous les cas, c'est quoi exactement? Alors, c'est un peu brouillon dans ce que je voulais vous dire parce qu'effectivement, c'est encore un brouillon. C'est pas encore concret à 100%, mais en gros, c'est un atelier pour se libérer. Alors, c'est très spécifique aux personnes. J'entends que c'est pour des personnes qui sont là pour les autres, qui ont ce besoin, un appel profond à une connexion plus prononcée avec l'univers, mais pour activer, dans le plancher des vaches, pour activer ici sur Terre. Donc c'est pour tous les guerriers de lumière, c'est pour tous les énergéticiens, c'est pour toutes les personnes qui sont déjà en lien avec le monde subtil, mais qui aimeraient plus, qui aimeraient aller qui est appelé à une activation supplémentaire. Et donc cet atelier, c'est ça, c'est pour incarner un peu plus sa puissance. Comment? Et donc, il y a l'atelier qui est divisé en 2 parce que c'est complémentaire. Il y a des personnes qui vont directement aller dans l'activation et un autre groupe qui va passer par d'abord un premier atelier qui est une libération de croyances limitantes, une libération de fardeaux, de blessures passées qui peuvent impacter l'activation. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 groupes. Et pour pouvoir être sûr du groupe, eh ben, voilà, vous pourrez choisir entre 2 cartes qui vont pouvoir vous aider dans votre choix. Même si il y en a, je pense qu'ils n'auront pas besoin des 2 cartes pour savoir quel choix ils veulent faire. Parce qu'ils se sentent peut-être bloqués depuis un moment, ils ne savent pas trop ce qui se passe, etc. En tous les cas, l'atelier commence par d'abord une session de transformation. Donc c'est vraiment une session où on libère des émotions. On libère... qu'est-ce que j'ai marqué? Elles vont être amenées à aller en profondeur, à la source. Donc, en libérant les fardeaux, les traumas, des sensations, des émotions, des violences, des douleurs passées, des sensations même, des fois juste des sensations corporelles, pour ensuite retrouver place à un espace qui est plus sain, plus lumineux. Et il y a une grosse du coup libération de prévu, mais pas que. Voilà. Donc, si tu sens une envie et un besoin de se purger de l'intérieur pour faire de la place et ensuite une activation et ainsi une transmission de codes lumineux, de codes bien spécifiques qui sont là pour activer une communication plus fluide avec l'univers, avec ses propres guides et avec son âme. Voilà. C'est très spécifique. Donc, c'est pour ça que je pense ce sera vraiment en petit groupe. C'est la première fois que je lance ça, ok. Donc voilà, je vais voir comment est-ce que je vais atteler tout ça. Je pense que ce sera les dimanches, parce que les dimanches, c'est là où il y aura le plus de monde qui seront opérationnels. Normalement, le dimanche, c'est là où il y a le plus de monde. Voilà, vous ne travaillez pas. Après, je sais qu'il y a des soignants, etc. Voilà, on verra. En tout cas, je vais poser des dates et puis de toute façon, je crois à la justesse des événements pour que si vous n'êtes pas disponible, c'est que ce n'est pas forcément pour vous ou en tous les cas, pas pour cet atelier-là. Vous serez peut-être
sur un autre atelier. Voilà. Voilà, choix 1. Donc, du coup, vous avez un peu plus de détails sur l'atelier, sur les ateliers, parce que du coup, il y en aura 2. Donc, le premier, la transformation, pour ensuite, le deuxième, activer une activation, une transmission de code bien spécifique pour ensuite incarner sa pleine puissance, sa pleine mission d'incarnation, sa pleine, aisance aussi. Voilà. Bon, en tout cas, je suis assez outrée à chaque fois de comment c'est amené. C'est toujours d'une justesse assez fou. Donc, pour le deuxième, pour vous dire, parce que je vous ai un peu décrit le premier. Le deuxième, c'est au niveau de l'activation, ça vient transmettre, activer des vibrations à haute fréquence pour incarner sa pleine puissance en tant que guerrier de lumière. Voilà. Donc là, si tu frissonnes, c'est peut-être que c'est pour toi. Donc pour être plus proche de l'univers, des guides, mais surtout, et pour tout, son âme. Dans un espace de sécurité, de transformation et d'encodage. Voilà. Voilà. Je vous souhaite donc à tous et toutes une très belle journée, soirée, en fonction de quand vous écoutez ce message. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Hello, on se retrouve, choix 2, bienvenue dans ton choix. J'ai changé du coup, on est un autre jour. Cette vidéo dure une éternité, enfin surtout en longueur. J'ai commencé le choix un mardi et là on est vendredi pour le choix 2. Bref, c'est ainsi. Alors choix 2, vous avez choisi la tâche jaune. Donc on va voir pour vous, pour ce qui est le mois d'avril, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va se passer pour vous, en tous les cas, quelles sont les énergies qui vont peut-être vous impacter ou qui vont être en votre faveur, comment est-ce que ça va se passer pour vous. Bon, bien sûr, j'ai le soleil qui me vient. Alors j'ai l'impression, choix 2, que vous avez un soleil en vous, que vous êtes un vrai rayon de soleil, mais aussi peut-être que vous avez, vous vous sentez bien au mois d'avril, vous vous sentez bien, il n'y a pas de... Vraiment, vous êtes en joie, c'est le printemps, il fait beau, même s'il ne fait pas beau, bon, des fois il est un peu gris, on est un peu énervé parce qu'il fait gris, mais quand même c'est des bonnes vibes que je ressens. Cependant, je sens qu'il va y avoir un événement qui peut être extérieur, un événement qui peut vous stresser, vous peiner un peu au niveau vraiment au niveau mondial, au niveau de ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ça peut un peu vous impacter. Un peu de peur sur l'avenir, un peu de peur sur ce qui s'est passé et un peu de la tristesse aussi. Mais c'est vraiment purement sur des choses extérieures à vous. Vous, en vous-même, pour le mois d'avril, je vois beaucoup de soleil, je vois beaucoup de soleil, de la joie et finalement, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous fassiez voir vos yeux au mois d'avril. Ça revient à mes prédictions de l'année 2026 où les conseils c'était ça, de faire attention à ce qu'on allait regarder, à l'intention de ce qu'on allait regarder, faire, qu'il faut poser des intentions concrètes pour que nos vibrations, elles restent en tous les cas positives. Surtout si on est dans des bonnes vibes actuelles, ce serait dommage que des événements extérieurs viennent nous chuter et viennent chuter nos bonnes vibrations qu'on a au départ. Donc là, on va voir un peu plus avec les cartes ce qu'il en est. Non, c'est pas maintenant les cartes. Ça me dit non, faut que je te dise encore des choses. Ok, alors qu'est-ce que je dois dire pour le choix 2 là, avant de tirer les cartes? Oui, que les événements extérieurs ne doivent pas définir votre état interne. Vous savez, ça me fait penser à, dans l'ancien temps, ou même des fois qu'on a pu me rabâcher quand j'étais petite, ado ou quand je commençais à être adulte,
qu'on me rabâchait, il faut regarder les actualités, il faut se tenir au courant, sinon on n'est pas cultivé, sinon on est inculte et sinon on n'est pas intéressant, que il faut, quand on est dans la vie active, s'intéresser, pas faire l'autruche, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, que ça vient aussi t'activer. En tout cas, c'est pour ça aussi que tu viens, que tu, pas t'activer, mais c'est pour ça aussi que tu regardes les infos, que tu regardes les choses qui peuvent se passer, et du coup, tu peux vite te rendre dans la fourmilière. Tu peux vite te mettre dans cette fourmilière. Et donc la fourmilière, c'est ce que j'appelle l'effondrement 2026 qui va se passer pour passer au monde meilleur et au monde nouveau. Si jamais tu ne me connais pas et si jamais tu tombes sur cette vidéo, tout est expliqué dans d'autres vidéos. Donc, pour le choix 2, en fait, je vois vraiment une bonne vibes et c'est vraiment dommage que des événements extérieurs viennent tout chuter. Mais vraiment tout chuter, je sens que comme si vous pouviez être, pas au fond du seau, mais vraiment très impacté par ce qui se passe à l'extérieur. Et je peux le comprendre parce que quand on est très empathe, quand on est sensible, et ou même sans ça, quand il y a quelque chose de violent qui se passe à l'extérieur, ben on se met à la place des gens qui souffrent, on se met à la place de la terre-mère qui est en train de reprendre sa place. On se met à la place, en fait, on peut ressentir en tout cas, on peut imaginer ce que les gens peuvent ressentir. Et donc, on se met dans un état d'empathie profonde. Mais même, on peut même faire corps à corps, à vouloir faire corps à corps. Enfin, en tout cas, ça se fait des fois automatiquement. Qui fait que du coup, ben, notre vie actuelle, ça nous sort de notre vie actuelle. Et c'est dommage parce que là où vous êtes, vous devez juste, vous, vivre votre vie en fonction de là où vous êtes. Et pas vivre la vie des autres. Et ça, c'est pas égoïste de penser ça, c'est pas... je pense pas qu'à ma poire, non. C'est bien de se tenir au courant de ce qui se passe, oui, mais attention à ces vibrations. Quand on voit que ça nous impacte trop, eh bien, peut-être juste que quelqu'un vous tienne au courant, bah, il s'est passé ça, mais pas forcément regarder des vidéos, les médias qui vont encore plus mettre le doigt sur le négatif pour que ça fasse le buzz, ou en tous les cas pour que ça fasse plus de vues parce que le négatif ça plaît. Et, et du coup, ben, ça peut encore plus mettre comment on appelle ça? Ah, j'ai plus l'expression. Il va falloir sortir de cette situation et revenir dans un état de joie comme vous étiez initialement, et à focus sur vous, sur votre entourage et sur comment maintenir des vibrations hautes. Parce que plus les gens sont dans des vibrations hautes, plus ça peut porter le monde. Et si vous avez envie d'aider à votre échelle, eh bien déjà juste cultiver la joie pour créer des égrégores de joie et de solidarité avec les voisins, je sais pas moi, aider une mamie à traverser la route. Déjà ça, juste ça, c'est déjà génial. Et restez focus sur ces vibrations-là. Ok, est-ce que maintenant j'en ai assez dit pour le choix 2? Ouais. Donc attention à ce que vous regardez, attention à votre vibration, choix 2. Parce que vous pouvez, je sens, être impacté facilement sur ce qui se passe à l'extérieur. Vous sortez d'une situation où vous étiez bloqué, où vous étiez en état de figement, où vous étiez peut-être beaucoup fatigué, en mode repos, en mode cocooning, en mode hiver. On sort de l'hiver en même temps. Et que là, maintenant, ça y est, le jour se lève et vous ressentez justement en avril que le jour se lève et que ça y est, la vie, elle reprend. Et du coup, joie, célébration, musique, danse, etc. Je vois voilà, de la vie, de la pleine vie qui prend place. Et du coup, qui réanime votre créativité. En fait, du coup, vous allez peut-être avoir envie de créer de nouvelles choses, de célébrer ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, en tous les cas, de tout le travail que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant. Et
et avoir du coup des projets sur l'avenir et se dire, en fait, je vois comme un level up, comme un... Ouais, je suis maintenant, je reviens de loin et j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me sens capable, je me sens cap de faire ce projet-là en lui-même, alors qu'avant, non. Y a de nouvelles ambitions, mais aussi une nouvelle sagesse, de nouvelles intelligences émotionnelles, de nouvelles notions, perceptions, qui fait que du coup, vous vivez dans cette nouvelle réalité qui est la vôtre maintenant au mois d'avril. C'est pour ça que vous êtes tout plein de bonne volonté, de curiosité, d'avancement en fait. Vous êtes vraiment dans un truc... ouais, et vous avez effectivement eu un énorme éveil. Hein. Donc il peut y avoir comme une mise à niveau de son nouveau soi, d'incarner son nouveau soi pour le mois d'avril. Face à cet éveil qui a été fulgurant pour certains, je sens. Mais en tout cas, il y a eu un éveil. Il y a de nouvelles perceptions de la vie, de nouvelles perceptions de soi-même. Et il y a du coup des intégrations aussi pour le mois d'avril. Je sens que début avril, il y a une grosse montée vibratoire et vous allez être aussi impacté par cette montée vibratoire, ce qui peut aussi créer des éveils. Pour certains ici, choix 2. Des éveils, donc des nouvelles capacités qui peuvent aussi arriver, des nouvelles perceptions, des nouvelles pensées, des nouvelles clairvoyances sur les choses qui vous entourent, sur les personnes qui vous entourent, sur les situations qui vous entourent, sur votre famille. Et vous pouvez voir les choses d'une manière complètement différente d'avant. Une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'être et de vivre, et aussi d'être vraiment au niveau cellulaire. C'est pas que dans les pensées, c'est aussi vraiment dans le corps, c'est intégré, il y a une grosse intégration. Donc maintenant, vous voyez... Avant, c'est comme si en fait vous viviez les mains cachées comme ça, enfin les yeux cachés et les mains devant les yeux. Alors que maintenant, vous voyez un peu plus clair sur la situation, de manière plus saine, de manière plus ancrée, de manière plus lucide sur les choses. Alors qu'avant, il pouvait y avoir des mécanismes, Je cherche ce mot, ça fait 2 jours. Avant, vous ne voyiez pas grand-chose parce que vous viviez à travers votre réalité d'avant. Et de par ce que vous avez mis en place, de par l'éveil que vous avez, vous allez voir de manière complètement différente pour le mois d'août. En tous les cas, je sens que au niveau même mondial, il y a, au niveau niveau mondial, il y a quand même une ouverture des consciences, mais encore plus, une ouverture de clarté, plus de clarté sur ce qui se passe réellement. Il va y avoir des révélations. Mais là, du coup, vous aussi, vous avez des révélations, en tout cas, vous voyez plus clair. Vous faites partie du collectif. Et l'univers orchestre des rencontres. Des rencontres pour créer des partenariats. Donc peut-être que certains ici, vous allez faire des partenariats également pour le mois d'août. S'unir pour une activité, pour la solidarité, pour des associations. J'arrive pas à éternuer. C'est comme si... ok. C'est comme si en fait cette association, ça fait un moment que vous l'attendiez, mais que ça venait pas. Là, ça y est. Donc peut-être un nouveau job, création une nouvelle signature, partenariat, c'est large. Hein, un nouveau partenariat. Un nouvel partenariat, vous adaptez à votre situation, mais qui, que vous attendiez depuis longtemps et que là, ça arrive. Parce que c'est le moment, parce que c'est maintenant.
Avant, c'était trop tôt. Maintenant, c'est le cas. C'est maintenant, c'est maintenant. Et concernant le train-train de la vie, je sens que vous avez un besoin de faire attention à ce que vous mangez, que vous faites attention un peu plus à est-ce que ça vient bien de mes terres. Peut-être qu'il y en a, ils créent un jardin. Parce qu'avril, je crois que ça commence à remuer la terre. Je ne sais plus trop exactement quand. C'est peut-être même trop tôt. Mais bref, voilà, je vois que pour ceux qui ont des maisons, voilà, vous faites votre propre jardin. Vous mangez peut-être plus sainement, vous arrêtez certains aliments. Vous avez envie d'un mieux-être physique. Et de faire attention du coup aussi à votre santé mentale, un peu un tout en fait. Il y a comme un... Je sors de ma grotte, je sors de mon hibernation et puis je prends des bonnes... j'ai envie de prendre soin de moi, des gens qui m'entourent, voilà. Donc il y a un besoin de retour à soi et d'écouter son corps, de qu'est-ce qu'il a envie de manger ou non. Et je sens aussi qu'il y en a peut-être qui s'interrogent sur cette loi du plomb aussi qui est passée. En fait, je vois, vous voyez, ce truc, j'ai pas envie de manger n'importe quoi. J'ai envie d'avaler des choses qui soient saines. Et donc, de faire attention à ce qu'on achète, à ce qu'on mange, etc. Je reviens à l'état d'esprit. Je sens vraiment une force qui s'est forgée. Une force qui s'est forgée. Comme si, en fait, vous savez, comme si, admettons, ça marche pas comme ça, mais pour que vous voyez ce que je capte là, c'est, vous savez, l'image de la batterie qu'on a sur le téléphone, et quand on le charge, puis qu'il y a plusieurs échelons comme ça qui remplit la batterie, c'est comme si en fait vous avez rajouté un échelon de force. Vous y êtes vraiment... Vous avez vraiment... oui, vous êtes endurci. Mais pas endurci en mode je m'endurcis, je me ferme. C'est... je me suis endurcie, mais par rapport à tout ce que j'ai traversé. Mais maintenant, ça a été traversé en mode résilience. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai traversé tout ça. Et il y a peut-être même des pardons qui ont été faits. Il y a en tout cas des grosses compréhensions et une sagesse et du coup une grosse force qui en ressort. Et du coup, ça impacte aussi votre côté sentimental. Le côté sentimental pour le choix 2, il y a une grosse croissance, des perceptions de la relation. Donc, ça peut être d'avoir d'autres envies, mais qui est prospère pour la relation quand vous êtes en couple. Et si vous êtes en célibataire, c'est j'ai une autre notion de ce que je souhaite comme relation et qui est prospère pour vous-même, qui est bon pour vous. Il y a comme des compréhensions qui ont été faites et un alignement qui a été fait sur je suis qui je suis aujourd'hui et je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Mais de manière vraiment très sage. En fait, je vois pas de... Maintenant, je veux pas de ça, c'est négatif. Mais non, c'est plutôt, c'est sain en fait. C'est, oui, je sais que là, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est ça, point. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Vous voyez que quand on a vécu des rejets, de la blessure, d'abandon, ou vraiment des blessures qui ont été dures, des deuils à faire, etc. Là, il n'y a pas tout ça. C'est juste, maintenant, j'ai guéri de tout ça et aujourd'hui, je sais ce que j'ai besoin. Voilà. Et du coup, il y a plus d'amour. Il y a plus d'amour pour soi-même, il y a plus d'amour propre. Et il y a aussi certainement des déclarations d'amour. Dans le couple, il y a plus je te montre, comme je vous disais, il y a un level up dans le couple, il y a une croissance, il y a, de par cette traversée personnelle, ça impacte aussi le couple parce que du coup, vous êtes une autre version de vous-même, mais que l'autre apprécie beaucoup, ce qui fait que du coup, ça vous rapproche, ça vous connecte ensemble et il y a des très belles connexions et de beaux mots doux, d'un bel amour, un très très bel amour. Il y a de belles connexions et de rencontres pour le mois d'avril. Et pour les célibataires, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un, mais
En tout cas, dans les énergies que je vois, c'est pas prospère à la rencontre, mais c'est prospère dans je suis bien avec moi-même. Et je sais ce qu'il me faut, mais je suis OK avec, en fait, comme si vous vous remettiez au divin, vous vous remettiez à ce qui doit être sera, et ça s'arrête comme ça, et je suis bien avec ça. Voilà. Voilà, choix 2, j'espère que ça aura résonné en vous et que vous passerez un très beau mois d'avril. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Par exemple, choix 2, vous pouvez mettre un cœur jaune pour me spécifier votre choix et dire que ça a résonné pour vous, ou tout simplement me dire voilà, qu'est-ce qu'il en est et comment ça a résonné tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Hello choix 3, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. Donc vous avez choisi la tâche grise. Donc qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que... Hop là, il y a tout qui se casse la binette. Qu'en est-il pour vous pour ce mois d'avril? Alors pour commencer, choix 3, peut-être que vous sortez d'un état où je m'adapte aux gens, je m'adapte à l'autre. À aujourd'hui, je m'adapte plus. Je suis moi, point. Qui même me suivent, ça fait un peu ça. Alors j'ai fini de tirer les cartes. Donc, pour le choix 3, déjà, la première, mes yeux, ils vont directement sur une carte où ça me met succès, triomphe. Donc, c'est un mois qui est très prospère pour vous. Dans les entreprises que vous avez ou dans l'entreprise où vous êtes, en tout cas, ça se passe bien. Vous allez avoir des belles relations, des beaux partenariats, des belles rencontres, mais aussi et surtout de belles rentrées d'argent. Un peu plus que d'habitude, en tout cas, ou la même chose, mais en tout cas, c'est de bon augure, quoi. C'est plutôt top pour vous. Il y a un succès, il y a des réussites, mais aussi dans ce que vous incarnez, c'est-à-dire j'ai l'impression que pour certains ici, vous allez incarner votre mission. Vous allez incarner vraiment ce que vous deviez faire. Et vous allez le ressentir quand vous allez le faire parce que vous allez vous sentir tellement aligné que ça va vous remplir de joie et de satisfaction. C'est marrant parce que j'ai tiré presque les mêmes cartes que pour le choix 2, mais ce n'est pas la même signification. Donc si vous avez été attiré par le choix 2, peut-être que vous avez d'autres messages là-bas. Ils sont peut-être complémentaires, mais voilà, vous avez d'autres messages peut-être certainement. Donc si vous avez hésité, allez voir peut-être. Vous êtes en pleine intégration, je sens, quand vous allez regarder cette vidéo. Donc si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça permet de confirmer que c'est le bon choix, que vous êtes en pleine intégration. Donc vous pouvez être un peu fatigué, un peu en dents de scie comme ça. Votre énergie, elle est un peu en dents de scie. D'un coup, vous êtes fatigué, d'un coup, vous pétez le feu, et puis l'heure d'après, je suis fatiguée. Voilà, ça peut être ça aussi, des vertiges, beaucoup de vertiges. Je me baisse, je ramasse, ça c'est encore des chutes de tension, mais vous voyez, d'un coup, hop, quand vous marchez, vous avez l'impression de marcher dans du coton. Après, faites attention, bien sûr, je ne suis pas médecin. S'il y a des choses qui se passent et qui sont anormales, allez voir votre médecin, d'accord? Je ne dis pas que c'est tout à cause de l'énergie, il y a aussi un état physique. Mais là, de ce que je vois, vous pouvez vivre ce genre de symptômes un peu... et aussi des maladies des maladies passagères, mais pas gros trucs où vous êtes amorphe sur le canapé à dormir toute la journée. C'est plus des petits microbes comme ça où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui peut être une purge. Et donc ça me dit que c'est complètement votre chemin, c'est le chemin, ça fait partie du chemin, et c'est en fait c'est avec une justesse incroyable. Tu es exactement au bon endroit, tu fais exactement ce que tu dois faire au bon moment. Il y a une justesse comme ça de lieux, d'heures, de minutes, de secondes et microsecondes. C'est vraiment la justesse pure et dure. Et il y a ce côté de
en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez accomplir tellement c'est beau, tellement c'est incroyable. Et vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce que vous proposez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que de qui vous êtes et de vraiment de votre travail, comme ça apporte à ce point, comme ça déclenche des choses à ce point chez les gens, ça les aide énormément chez les gens. Alors c'est très ciblé, mais vous adaptez à votre situation, en quel travail vous faites, quoi. Mais il y a un truc de, même dans le quotidien en fait, il y a un truc de vous vous rendez pas compte de l'impact que... Non, mais c'est pas dans le quotidien, non, c'est bien dans le travail, ouais, c'est bien dans le travail, dans ce que vous proposez. Et dans ce que vous allez proposer, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire et de ce que vous allez faire. Et il y a une validation ici. Il y a une validation. Donc si vous aviez des questions, mais est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que... Ben là, oui. Voilà, clairement, oui. Je me disais, mais pourquoi elle est là? Oups là, je parle du micro. Pardon, je vous ai perdu. Je bouge mes mains comme une italienne et du coup, voilà. Oui, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Bon, en tous les cas, si vous vous posez des questions, eh ben, vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation que c'est juste, que vous êtes à la bonne place, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes à la bonne place, que vous faites exactement ce que vous êtes appelé à faire, ce que vous avez canalisé il y a peu, ce que vous avez touché du doigt il y a peu. Ben oui, en fait. Là, on vous dit oui. Oui. Oui, t'es dans la vérité. Oui, c'est juste. Tes ressentis sont justes. Après, attention, gardez votre discernement, d'accord? Si on vous dit... si vous n'êtes pas bien au fond du seau, ça ne veut pas dire oui, faut faire des choses... non, non, là, je parle vraiment pour des personnes qui se demandent si vous avez, voilà, si vous avez des questionnements sur votre mission, une mission bien spécifique au niveau professionnel, au niveau voilà, du chemin professionnel, eh bien là, ça dit oui, oui, oui. Ça dit oui, oui, mais, oui, mais il faut que tu en sois convaincu. Oui, mais il faut que tu en sois convaincu. Parce que les guides, l'au-delà, tout ça, ils peuvent pas croire à ta place. Ils peuvent pas croire au projet à ta place. Ils peuvent pas croire à ta place. Donc, il y a une question de confiance en soi qui est mise en jeu, quoi. Voilà. Et confiance en soi et au projet, et au chemin, et à la vie, et à tout ça, quoi. Donc, en tout cas, c'est oui à votre question. Et aussi, vous vous posez trop de questions. Vous pouvez vous poser trop de questions. Est-ce que je vais là? Est-ce que je fais ci? Mais est-ce que je fais ça? Puis comment je le fais? Puis tatati, puis tatata. Je suis comme ça, moi. Je suis de ce team. Donc je comprends tout à fait qu'on se pose 36 000 questions. Le doute, quand il apparaît, voilà. Bon, ça permet, le doute, il permet de pouvoir se réaligner quand il y a besoin de tout ça. Mais quand il y en a à outrance, le problème, c'est que il n'y a rien qui se fait et on n'est plus connecté au bon endroit. Quand on est connecté à la tête, les choses que l'on peut faire de notre cœur, c'est impacté par le mental, par tous nos mécanismes, tous nos croyances, etc. Que si c'est connecté depuis le cœur directement, la source n'est pas la même, on ne va pas chercher les mêmes choses au même endroit, du coup, la résultante n'est pas la même. Et dans le vécu, quand on le vit, et aussi dans le résultat. Quand on se pose trop 36 000 questions sur notre créativité, on est en train de faire un gâteau, par exemple, on se dit « mais si je mets ci, puis si je mets ça, puis si je mets ci, puis si je mets tel ingrédient », on peut être trop dans le mental et du coup, le résultat, il n'est pas génial. Même si c'est le chemin, même si, oui, c'est là où tu dois être.
Et par contre, quand on est connecté au cœur et à notre, à notre âme et à notre cœur, tout simplement, à notre feu intérieur, à notre feu sacré, et bien là, il y a tout qui se crée, qui se fait de manière plus naturelle, plus fluide pendant qu'on fait le gâteau. Et le résultat, il est extraordinaire, quoi. Même si l'autre, il est extraordinaire aussi, il peut être extraordinaire, mais il y a quand même, il peut y avoir des... Ah, il y avait un petit grumeau là, ou voilà, il peut y avoir des petits trucs qui fait que c'est le mental qui a mis son grain de sel, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma métaphore, mais... Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Là, c'est bon. En tous les cas, il y a un nouveau projet que vous voulez mener à bien au mois d'avril. Et là, on vous dit oui, c'est prospère. Oui, c'est un grand triomphe, c'est du succès. Et donc là, on vous dit en conseil qu'il faut vraiment garder foi au chemin, de garder foi. Parce que même si, admettons, je reprends l'exemple du gâteau, s'il n'est pas aussi bien que ce que vous êtes capable de faire, le suivant, il sera vraiment bénéfique. Et ça fait partie du chemin. Il y a une recherche de perfection là qu'il faut abandonner. Parce qu'un projet n'est pas la finalité. Vous allez le chérir, vous allez le... Comment on appelle ça? Vous savez, vous avez un diamant et vous allez le parfaire, quoi. Vous allez le limer, vous allez... voilà, un endroit, vous allez le nettoyer, vous allez... Et donc, c'est ça dont il est question, c'est de garder foi dans ce que vous faites, dans votre marche à suivre. Le tout, c'est de poser des actions, le tout, c'est d'actionner, c'est de faire. Et de ne pas se limiter et ne rien faire à cause des doutes. Là, on vous dit feu, feu, feu. Feu, tous les feux sont ouverts. C'est le moment maintenant, il y a une justesse, comme je vous le disais. Il y a un timing parfait et avec un éveil et tout, enfin, tout est parfait. Et ce qui fait que du coup, là, aujourd'hui, on vous dit, juste feu. Suis tes élans du cœur. Il faut que tu y ailles. Suis notre guidance et suis les élans de ton cœur. Parce que si c'est dans ton cœur, c'est pas pour rien. Donc, essaie. Et puis, si tu as un échec, si tu le vis mal, tu réadaptes. Tu réadaptes, tu changes des choses et c'est comme ça qu'on avance. Par contre, s'il n'y a aucune action, première action, comment? Si on est dans un état de figement, on ne peut pas savoir réellement, justement, on ne peut pas réadapter, on ne peut pas réaligner en fonction de comment on vit les choses. Et s'il y a un état de figement qui perdure, dans ces cas-là, il faut se poser les bonnes questions. Mais là, je n'ai pas l'impression que c'est ça, c'est plus la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de l'échec. Mais là, on vous dit, feu, parce que c'est pas ça qu'il faut que ça te retienne. Fais confiance au chemin, fais confiance en la vie, fais confiance en toi, et confiance en toi. Et feu, choix 3. Feu, 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 follet. Voilà, choix 3 pour le mois d'avril, c'est terminé. J'espère que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si ça a été le cas, mettez-moi un petit cœur noir, par exemple, ou gris, s'il y a, je sais pas s'il y a. Et sinon, blablatez-moi. J'adore vous lire. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de guidance ou d'accompagnement. Mon site internet est dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. Bye!